Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 22 mars, direction Chantilly pour le prix du net, plat 2100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce lundi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du dimanche 20 mars. C'est le 16 qui a joué les troubles fêtes. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Wildwood. Et on écoute son entraîneur, Nicolas Clément. Wildwood va se présenter en bonne condition pour sa rentrée. Elle a prouvé l'an passé sa compétitivité à ce niveau. Sa partenaire devra composer avec ce numéro de corde tout en dehors. Sa seule course sur la fibrée n'avait pas été concluante par le passé. L'opposition était néanmoins de taille ce jour-là. Alors, ce que j'en pense de Wildwood, ses 4 dernières sorties sont excellentes. Elle est archi régulière, confiée à Stéphane Pasquier. Bon, on ne l'a pas revue depuis le mois de novembre, mais elle peut briller d'emblée pour son premier quintet. Le numéro 2, Beautiful Aspen. Et on écoute Eric Libaud. Beautiful Aspen adore la PSF et évolue dans sa catégorie. La distance est un poil longue car c'est plutôt une jument de 1800 mètres. On va essayer de s'en accommoder. Comme elle fait une rentrée, elle n'est peut-être pas à 100%, mais va courir correctement normalement. Alors, ce que j'en pense de Beautiful Aspen, eh bien, pour elle aussi, c'est une rentrée, ce sera son premier quintet, pas revu depuis le mois d'octobre. Sur ce qu'elle nous a montré, on doit quand même bien sûr s'en méfier. Le numéro 3, Georgia, et on écoute Nicolas Collery. Georgia était sous le coup d'une pénalité la dernière fois et courait rapproché contre ses aînés. Tout ceci était un peu compliqué. Là, il n'y a que des femelles et pas mal de 4 ans, c'est vraiment un meilleur engagement. Elle doit pouvoir accrocher une petite place, elle est courageuse, facile à monter et s'accommodera du raccourcissement de la distance sur le parcours proposé. Alors, ce que j'en pense de Georgia, tout d'abord, elle, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Eh bien, Georgia, elle a échoué pour son essai dans le quintet du 16 février, terminant à la 12e place. Elle est raccourcie pour l'occasion, elle va devoir montrer un tout autre visage. Le numéro 4, Nottingham, et on écoute Hans Albert Blum. Nottingham est en belle forme et aime la PSF. En outre, la distance est bonne et elle est facile à monter, ce qui est important dans ce style d'épreuve. Elle peut se montrer compétitive en valeur 36, je suis confiant. Alors, ce que j'en pense de Nottingham, tout d'abord, c'est mon cheval de complément en cas de non partant, ce numéro 4. Alors, ce que j'en pense de Nottingham, eh bien, ce sera son premier quintet, elle se défend bien au niveau inférieur, et dans ce quintet ouvert, encore une possibilité. Le numéro 5, Révolté, et on écoute Jean-Marie Béguigné. Révolté va se présenter en bonne condition pour sa rentrée. Sa préparation en vue de cette reprise de contact s'est bien déroulée. Le 6 dans les stalles est une bonne chose pour cette pouliche qu'il faut plutôt laisser galoper à sa main. Avant le coup, il n'y a pas de contre-indication la concernant. Alors, ce que j'en pense de Révolté, eh bien encore une qui effectue sa rentrée, même si elle a terminé 14e de son seul quintet, elle s'est bien défendue dans de bons lots, elle apparaît compétitive dans ce lot. Le numéro 6, Sirenka, et on écoute Vaclav Lucas. Sirenka a très bien couru en dernier lieu lors de sa rentrée après un long break. Elle aurait pu prendre une place si cela s'était mieux passé. La PSF lui convient, comme c'est un premier handicap et qu'elle découvre cette distance, cette sortie va me permettre d'y voir plus clair afin d'orienter à la suite de sa carrière. En plus, c'est la fameuse deuxième course après une longue absence. Alors, ce que j'en pense de Sirenka, elle vient de terminer 6e le jour de sa rentrée, ce sera son premier quintet, mais elle peut faire afficher des progrès sur cette fameuse course de rentrée. Avant ça, elle avait dévoilé un sérieux potentiel, elle peut faire mal. Le numéro 7, Full Flow, et on écoute Eric Libaud.
Full Flow préfère les pistes en gazon mais évoluera sur une distance qu'elle apprécie. Cela dit, comme ce n'est qu'un quintet de femelles pas très relevé, elle trouve un lot à sa portée. Comme elle revient du hara, elle aura peut-être besoin de courir. Alors, ce que j'en pense de Full Flow, tout d'abord, lui, c'est... elle, c'est la 8e de mon pronostic. Pour elle aussi, c'est une rentrée avec toutes les inconnues que cela comporte. Elle a disputé 2 quintets pour une 5e et une 7e place. Encore une possibilité. Le numéro 8, Hilarante. Et on écoute Jérôme Régnier. Hilarante découvrait les handicaps dernièrement et elle s'est très bien comportée sans avoir eu toutes ses aises dans la phase finale. Ce jour-là, elle nous a montré qu'elle pouvait remporter un quintet. Depuis, je l'ai préparée pour cette course car les conditions sont excellentes pour elle. De plus, elle sera associée à Christophe Soumillon. Tous les feux sont au vert. Alors, ce que j'en pense d'Hilarante, elle vient de terminer 5e de son premier quintet ce jour-là. Elle laissait une impression vraiment favorable. Théoriquement, elle a une belle carte à jouer. Le numéro 9, Rosenblum. Et on écoute Rodolphe Collet. Rosenblum effectue sa rentrée mardi, mais il va se présenter en bonne condition au départ de cette épreuve. Elle a en effet passé un bon hiver et a du travail derrière elle. Elle se plaît sur la fibrée et n'aura que des femelles sur sa route mardi. J'espère la voir bien se comporter ici, sur une distance qui représente le maximum de sa tenue. Alors, ce que j'en pense de Rosenblum, on aurait dû l'appeler le prix de la rentrée, ce quintet. C'est un truc de fou, ils font tous leur rentrée. Alors pour elle aussi, c'est une rentrée, du coup, mais elle donne toujours son maximum en compétition. Elle fait preuve aussi d'une louable régularité. Attention à elle. Le numéro 10, Galifa. Et on écoute Nicolas Clément. Galifa a l'avantage d'être en condition avancée ici. Elle se plaît sur cette surface et on se présente de façon opportuniste au départ de ce quintet. Elle a tiré un numéro correct dans les stalles et a les moyens à l'issue d'un bon parcours de conclure dans la bonne combinaison du quintet du jour. Alors, ce que j'en pense de Galifa, elle est archi régulière, elle fait toutes ses courses. Bon, ce sera son premier quintet, mais elle fera encore de son mieux. Le numéro 11, Stand By for KO. Et on écoute Nicolas Callery. Stand By for KO a fait une bonne année l'an passé et désormais n'a plus de marge. Elle n'a pas mal couru lors de sa rentrée, mais comme elle avait eu un bon break, elle va peut-être encore avoir besoin de courir. Elle aura sans doute de meilleurs engagements que celui-ci. On profite d'être sur place, mais cela paraît compliqué de finir à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Stand By for KO, elle enchaîne les échecs, elle monte de catégorie, et dans ce lot, sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 12, Scénariste, et on écoute Alessandro Botti. Scénariste est une pouliche qui a été acquise récemment à réclamer. Tout est ok à l'entraînement et on va tenter l'aventure dans un quintet. Face aux seules femelles, je pense que ce sera moins relevé et on va pouvoir la juger. Le fait de la raccourcir ne m'inquiète pas et à l'issue d'un bon parcours, je ne serais pas surpris de la voir bien courir. Alors, ce que j'en pense de Scénariste, elle a disputé 2 quintets, malheureusement pour elle, 2 échecs. Elle reste sur une 5e place au niveau réclamé. Elle va devoir compter sur un parcours sur mesure pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 13, My Flinders, et on écoute Jean-Jacques Boutin. My Flinders s'est bien défendu la dernière fois, plafonnant dans les 100 derniers mètres. Le rallongement de la distance devrait lui être bénéfique et sa valeur a été revue à la baisse. J'espère que cela suffira pour accrocher une petite place. Alors, ce que j'en pense de My Flinders, elle enchaîne les échecs au niveau inférieur. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 14, Simaruba. Et on écoute Yvonne Volmer. Simaruba a remporté son handicap en début de saison et cela s'est mal passé ensuite. Le déroulement de course a été défavorable à Deauville et en dernier lieu, son jockey n'a jamais pu la lancer dans la phase finale. Elle est restée en forme et bien que sa marge au poids soit réduite, je la crois capable de bien faire en 31,5 de valeur avec un bon parcours. Il faut la reprendre. Alors, ce que j'en pense de Simaruba, depuis sa pénalisation pondérale suite à sa victoire du 15 janvier, depuis ce jour-là, elle enchaîne les échecs. On a besoin qu'elle nous rassure. Le numéro 15, French Diva. Et on écoute Éric Lecoiffier.
French Diva effectue sa rentrée mardi. De plus, sa marge est mince en la valeur qui est la sienne, la distance peut enfin s'avérer courte pour ses aptitudes a priori, ses ambitions seront assez limitées avant l'heure. Alors, ce que j'en pense de French Diva, elle est dans le même cas de figure que la précédente citée, sa pénalisation pondérale pose problème, elle reste sur 4 échecs consécutifs, c'est pas très emballant tout ça. Le numéro 16, Azaman, et on écoute Yann Lerner. Azaman en première épreuve, avec un petit poids à porter ici, je ne suis pas mécontent. Sa forme est sûre et si l'épreuve est suffisamment sélective mardi, elle ne doit pas être mésestimée. Alors ce que j'en pense d'Azaman, elle monte de catégorie et la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, tout ou rien. Le pronostic, ça donne 8, As, 6, 9, 5, 2, 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.